Tapis rouge, les invités. Sur Bel RTL. Beaucoup d'invités dans cette émission cet après-midi. Farah Sen, Bruno Solo, Benjamin Ramon sont avec nous pour nous parler d'un film. Ça tombe bien, vous êtes dans une émission qui parle de cinéma. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Vanessa, si vous êtes d'accord, messieurs, Vanessa va nous faire le pitch du film. Seulement si vous êtes d'accord. On est d'autant plus d'accord que c'est un des exercices les plus pénibles qui soient, c'est quand on nous demande de faire les pitchs. Au moins, c'est moi qui m'y colle. 15 fois par jour. C'est moi qui m'y colle, et puis après vous pourrez corriger si c'est très mauvais. Donc voilà. On suit un flic dans Être qui est au bout du rouleau, une fille adoptive mal dans sa peau et en crise avec sa famille, un jeune homme qui habite en province qui rêve de partir pour voir le monde, une SDF et un garagiste qui fera tout pour quitter sa cité. Et tous ces gens vont se croiser en 24 heures et redémarrer un petit peu leur vie. Ça fait beaucoup de monde. Est-ce que ça vous va? Ça vous convient? Ah oui, très bien. On pensait même pas ça. que c'était fini, mais c'est exactement ça, une très bonne synthèse, pitchée. Voilà, ça s'appelle Être et ce sera au cinéma chez nous le 10 juin. Et en France aussi. Et en France également. Comme ça, vous avez toutes les informations. C'est pourquoi les gens nous détestent. Vas-y, dis-moi. Parce qu'ils ont l'impression qu'on les enfonce un peu plus dans leur merde. Puis qu'on les déteste aussi, du coup. T'as eu peur, papa? C'est quoi comme maladie? La tristesse. Je supporte plus de voir ce mur de béton chaque matin. On a tous des rêves et qui les réalisent. Ouais, c'est Momo. Je suis marié, tu sais. On a un petit en route. Tu peux plus te contenter d'être garagiste. On fait rien comme une famille. Je veux bien croire que ça doit pas être facile pour toi. Tu crois savoir ce que je ressens alors que t'es même pas ma mère. Deviens dingue ici. Je suis le fils du boulanger destiné à reprendre affaires familiales. Ça fait rêver, hein? Bah casse-toi, là. Donc, je vous le disais, nous avons l'honneur d'avoir les comédiens, le réalisateur, enfin deux des comédiens et le réalisateur avec nous. C'est bien d'être venus en bande. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est mieux. C'est bien de partager les choses ensemble. Surtout que c'est une aventure collective, un film. Donc c'est bien après. Non, mais je dis ça pas juste pour rire, c'est parce que très souvent, on a. Parce qu'elle était seule ce soir, elle a envie d'aller picoler dans Bruxelles. Elle s'est dit tiens, au moins je vais me trouver 3 potes. Pourquoi attendre ce soir, hein? C'est vrai, pourquoi attendre ce soir? Mais non, mais généralement, on a les comédiens et pas très souvent le réalisateur. Donc, Ce qui est une erreur fondamentale d'ailleurs de la aussi. part. Mais c'est de la faute de qui ça? C'est la faute des programmateurs, des émissions de radio, des émissions de télé. Voilà, qui pas bien. disent on va inviter les comédiens et pas le réalisateur. Ce qui est débile parce que c'est le mieux placé pour parler de son film. Nous, on les invite et après, il y a des gens qui disent non, c'est pas assez connu. Eh ben nous justement, Nous, on a on le fait fait. venir Farah aujourd'hui parce que ça nous intéresse justement. Comment Merci est venu ce projet jusqu'à vous? Comment ça s'est passé? Comment est venu le projet jusqu'à moi? Oui. Je l'ai écrit, donc c'est un peu moi qui l'ai créé à la base. Non, en fait, j'ai vu un film qui s'appelle Collision de Paul Haggis. Et voilà, c'était une histoire de destin croisé sur le thème du racisme à Los Angeles. Et voilà, et ça m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup aimé ce film où il n'y avait jamais de temps mort, où on suivait plein de personnages. Et ça m'a plu et je me suis dit, voilà, si j'ai envie d'être réalisateur, c'est pour faire des films comme ça. Donc ça a commencé comme ça et après très vite j'ai eu l'idée d'être de construire plein de personnages qui sont tous un peu inspirés de mon vécu et voilà, et donc j'ai écrit ce scénario. Bruno, vous jouez un flic dans ce film. Expliquez-nous un petit peu le rôle de votre personnage. François, c'est un type désœuvré, d'une parce qu'il croit plus en son boulot, il se pose des questions existentielles, mais avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire dans l'incapacité d'y répondre, mais il se doute bien qu'il y a quelque chose qui va plus. Il croit plus à la vocation, il a cru à la vocation de son métier, il est flic, et il y a des flics qui sont des gens, il y en a même, on veut croire, plus que le contraire, des gens qui sont véritablement persuadés d'avoir une mission, mais cette mission, il en voit plus vraiment l'intérêt. Autour de lui, tout s'écroule, sa femme vit une dépression totalement morbide et abyssale, il ne sait plus quoi faire pour elle. La seule chose qu'il raccroche à la vie, à l'existence et à l'espoir, parce que c'est quand même le dernier truc auquel on se raccroche, c'est son fils. Et voilà, il essaye de se démener dans cette vie, et pendant ces 24 heures, lui et d'autres personnages qu'on va évoquer, va trouver une solution effectivement un peu radicale, enfin une solution, un début en tout cas de lumière dans cette vie extrêmement sombre qu'est la sienne, et il va falloir qu'il puisse rebondir, voilà. Mais maintenant il va rebondir d'une manière un petit peu surprenante, mon personnage. Ça s'appelle Être, ça sera au cinéma le 10 juin prochain. On en reparle avec nos 3 invités dans Tapis Rouge sur Bel RTL. Sur Bel RTL. Tapis rouge, nos invités.
Nos invités sont encore avec nous pour nous parler de Être, ce film qui sortira le 10 juin prochain au cinéma. Par exemple, à Bruxelles, il sortira à l'Aventure, à Liège, au Kinépolis, à Recours, à Mons, à Imagix, à Tournai, à Imagix, à Namur, à l'Eldorado, à Charleroi, ciné.com, ainsi qu'à Verviers. J'espère que tout le monde a bien noté. Il ne faut pas manquer le film, qui est un très beau film. Vous aurez toutes les informations sur le Facebook de l'émission, évidemment. Ça s'appelle Être, c'est original comme titre. C'est un film de Farah Sen. Oui, c'est un film en fait qui est un peu un film choral. Vous en aviez parlé tout à l'heure en disant que ça vous faisait penser effectivement un peu à Crash. On espère que c'est un film qui aura des prix comme Crash. Ça serait Collision. Collision et Crash, c'était le titre. C'est le titre original parce que je pensais que c'était un film de Cronenberg. Crash, c'est pour ça. C'est le titre anglais en fait. Ouais, ça fait penser aussi un peu à des films comme Babel, d'Inarritu, à 21 grammes, du même metteur en scène. Ouais. Les grands films de Lelouch aussi, car il en a Tout à fait, il ne faut pas l'oublier, les uns et les autres. Voilà, tous ces films où effectivement, avec des destins qui Croisés. se lient, des destins qui se croisent sans que les gens ne se connaissent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on espère tous d'ailleurs dans nos vies. C'est ce à quoi on aspire, faire des rencontres comme ça qui nous bouleversent, qui nous amènent vers d'autres chemins. C'est que ça la vie, c'est des rencontres. Et on croise parfois, chacun d'entre nous, on se balade dans le métro, dans la rue. Et moi, il m'arrive en tant qu'être humain, errant, de regarder des gens. Vous êtes un être humain errant, vous. Bien sûr, on est tous. Et de m'arrêter, de regarder des gens et de m'imaginer quelle est leur vie, qu'ils ont croisé et que peut-être on se connaît sans le savoir. C'est toujours assez fascinant. Et quand un réalisateur et un auteur doublé d'un auteur s'emparent du sujet, je trouve que c'est toujours des moments qui sont très beaux, de tout d'un coup imaginer qui est l'autre. Voilà, lorsque vous attendez un train par exemple, puis moi il m'arrive souvent d'observer celui qui est sur le quai d'en face et de me dire tiens, il a telle gueule, il a peut-être vécu ça, je me trompe ou pas. Et vous avez demandé ou pas aux gens après? Des fois, il m'est arrivé de demander. C'est vrai? Et je le fais moins maintenant parce que comme ma tête est un peu connue, c'est plus délicat. Les gens trouvent ça bizarre et tout et me trouvent original. Mais j'aimerais bien qu'en fait on le fasse plus souvent. S'intéresser tout simplement à l'autre, c'est notre destin d'être humain, quoi. C'est ça. S'intéresser à C'est l'autre. la mission. Et quand un cinéaste le fait, c'est merveilleux. Ici, votre rôle, c'est un rôle un peu plus sérieux qu'à l'habitude, Bruno. On a tendance à vous voir effectivement dans des comédies et c'est une question que tout le monde... Tout le monde... Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de comédie. Disons que, mais les gens restent quand même toujours figés un petit peu sur vos rôles de début. Les gens, si vous leur dites ça, oui, ils vont rester figés, mais je vous assure qu'il y a des gens qui le sont pas tant que ça et que depuis quelques années, effectivement, c'est même plutôt marginal pour chez moi la comédie. Mais j'aime toujours ça, fondamentalement, profondément, j'aime la comédie. Mais on m'en propose plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dois avoir une tête tragique depuis quelques années. Vous jouez très bien les drames, en fait, aussi. Oui, ce n'est pas drôle, en fait. Non, mais est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on n'est pas, du coup, catalogué dans... On l'est toujours un petit peu. Le problème, c'est quand l'étiquette, elle est collée au milieu du dos. Moi, j'ai les bras un peu courts, j'arrive pas à l'enlever. Mais si vous me la collez sur le bras, là, comme ça, ou sur la cuisse, j'arrive facilement à les enlever. Donc, depuis quelques années, on me l'a pas trop collé au milieu du dos, ce qui me permet de naviguer entre des rôles différents. Ça n'est difficile que pour ceux qui décident. C'est jamais difficile pour les comédiens. Vous pouvez demander à Benjamin ou à moi-même, nous, on est juste portés par l'histoire, par l'idée de porter de belles histoires. Qu'elles fassent rire ou qu'elles émeuvent, même si le rire est une émotion à part entière. Nous, le seul truc, c'est qu'on a envie de jouer. On a fait un métier qui nous donne la possibilité de vivre 1000 vies. Donc on le dit, les gens le savent. Après, c'est à ceux qui décident et ceux qui nous engagent d'avoir l'originalité et la singularité de nous proposer autre chose. C'est le plus beau métier du monde, Benjamin. Ah, moi je suis complètement d'accord avec vous. Je dis pas que c'est le plus facile, mais le plus beau, oui. En tant qu'acteur belge, c'est difficile justement ou pas? C'est pas toujours facile parce que y a quand même du monde, il y a peu de films en Belgique puisque c'est un petit pays. Après c'est vrai que y a les voisins les Français, donc de plus en plus malheureusement pour nous comédiens belges, même les premiers films belges, on a tendance à aller chercher des comédiens en France. Et c'est vrai qu'ici quand il y a des coproductions en général, on nous propose des petites choses, une petite phrase par-ci par-là. Au début on est content, puis c'est vrai que comme voilà, ici c'est assez extraordinaire pour nous parce qu'on est très nombreux au casting et c'est des belles opportunités parce qu'on nous donne l'opportunité justement de défendre des personnages et de montrer aussi des palettes. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de talent aussi dans ce pays, donc mais il y a de plus en plus de coproductions et on tourne de plus en plus en Belgique ou avec des Belges. Oui, pas toujours pour de bonnes raisons. Il y a des fois des productions pour des histoires de... mais ça... Mais c'est vrai qu'ici, vraiment, avoir un film comme ça avec autant de personnages et qu'on nous propose, j'aime pas le terme premier rôle ou gros rôle, mais là oui, c'est assez...
c'est plutôt rare, quoi. En tout cas, là, en l'occurrence, c'est un film à la base français qui devait se passer à Paris, puisque c'est un film urbain, on voit le métro, etc. Et c'est grâce à la Belgique si ce film a existé. C'est pas grâce aux producteurs français. C'est les films du Carré. Les films du Carré, Nicolas Georges. Qui est derrière, qu'on ne voit pas, qui a un physique de radio, donc on peut pas le voir. Mais non, il est très beau. Mais justement, il est tellement beau que je suis un peu jaloux. Donc voilà, Nicolas, c'est grâce à lui si le film s'est fait. Et on l'a tourné à Liège, même si on donne l'impression qu'il se passe à Paris. Le film, il faut le dire, a été tourné dans les rues de Liège à moins 30 degrés. On va parler encore un petit peu de la Belgique, si vous voulez bien. Je l'ai tourné quasiment nu, donc je m'en souviens. On va parler de la Belgique et de la nudité de Bruno Solo, si vous le voulez bien. Ça tout de suite. Ça, c'est du teaser. On parlera de la vôtre juste après. Après, avec une bonne bière. Et vous avez été dans le Carré, j'imagine, du côté de Liège. On va parler de tout ça et du pins de Bruno Solo. Ce sont nos invités. Être sort dans les magasins. On parlait toujours de la nudité au pluriel, là. Ah non, le pins, d'accord, ok, très bien. Ça, là. Ah, les deux. Être sort le 10 juin au cinéma. Tapis rouge, les invités. Sur Bel RTL. Bon dimanche, jusqu'à 14h, nous sommes ensemble avec nos invités. Le réalisateur de ce film Être, qui sortira le 10 juin au cinéma, Farah Sen est avec nous, Benjamin Ramon, un des acteurs, ainsi que Bruno Solo. On parlait tout à l'heure de la Belgique, de votre pins. Alors il faut expliquer, c'est de la radio évidemment, Bruno. J'ai repéré, vous avez un pins magnifique, c'est la Belgique. Mais la Belgique, vous l'avez mise à l'envers. Non, c'est pas que je l'ai mis à l'envers, c'est qu'il tourne tout seul. Mais c'est un pays qui bouge. Voilà, c'est un peu mon porte-bonheur. Vous savez que j'ai habité, enfin vous savez, si vous le savez pas, je vais vous le dire. Mais pour ceux qui le découvriraient, voilà, j'ai habité longtemps à Bruxelles, effectivement, et j'ai quitté ce pays, contraint et forcé, pas par la police belge, non, bien au contraire, parce qu'on me soupçonnait d'y être pour des histoires d'impôts. Ouais. Et je voulais pas que la Belgique, que j'aimais comme peau d'âne, voilà, comme une belle femme dissimulée sous des oripeaux un peu gris, mais lorsque vous fouillez un peu, c'est la plus belle femme du monde. Et je parle notamment de Bruxelles. Ça. Oui, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'envisage. Et quand je me suis dit, si jamais elle me soupçonne d'être avec elle pour de mauvaises raisons, mieux vaut la quitter. C'est la chanson de Michel Jonas. Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Et ben voilà, je voulais pas qu'elle puisse s'imaginer ça, donc je l'ai quitté quand j'ai lu à droite à gauche des trucs Bruno Solo, exilé fiscal. Ça m'a ennuyé parce que vraiment c'est contraire à ma culture, à mes obédiences, à mon éducation. Donc je suis parti de Belgique pour ça. Autrement, j'y serais encore parce que j'y ai passé. Oh, mais j'y reviens très régulièrement, plus que de raison même. Mais j'adore venir ici, j'ai adoré vivre ici et voilà, et je l'ai quitté avec le cœur serré. Le cinéma en Belgique. Farah, moi, je voudrais savoir, il y a Benoît Poelvoorde qui un jour a expliqué lors d'une conférence un peu la différence, un truc voilà que tout le monde a déjà entendu ou vu. On a l'impression qu'il caricature un peu les faits. Est-ce que c'est une caricature ou est-ce que vous avez pu, vous, Bruno aussi, en tant que Français, est-ce que vous avez constaté cette différence entre le cinéma belge à la cool, va bouger cette putain de bagnole, et le cinéma français où on passe par 15 000 assistants pour bouger cette putain. Pour prendre la décision de qui va aller la bouger. Voilà. Moi, en fait, je peux pas vous le dire parce que je dois être belge dans l'âme, parce qu'en fait, sur mes tournages, c'est comme ça que ça se passe. Moi, sur mes tournages, je demande même pas s'il y a un truc qui me gêne, j'y vais et je le change. C'est vrai qu'il y a ça, c'est très drôle. Donc après, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus dans le cinéma. À part mes tournages, j'ai pas fait grand chose. Donc j'ai fait 4 courts-métrages, un long-métrage. Donc voilà. Quand même. C'est déjà bien, il est réussi à être, c'est très bien. Merci. Donc voilà, mais après je pense que c'est au-delà de la différence France-Belge. Après c'est plus un état d'esprit, une philosophie de vie. Voilà, c'est moi je viens du peuple, donc quand on a un problème, on essaie de le résoudre ensemble. Voilà, on pense avant d'essayer de demander à quelqu'un de hiérarchiser la demande, on le fait. On le fait. Si on peut le faire, si on a les capacités de le faire, on le fait. Et en plus, fondamentalement, on aurait tendance à être comme ça, parce que le cinéma, c'est quand même s'il y a de l'argent, des moyens, etc., ça reste un artisanat quand même. Ça reste vraiment un artisanat. Qu'est-ce que c'est le cinéma au départ? C'est un type, un garçon ou une fille d'ailleurs, avec un crayon à papier. Bon, maintenant c'est les ordi, mais crayon à papier, une page blanche qui dit voilà, le nerf de la création, c'est les idées. Donc au départ, c'est des idées aussi farfelues, aussi belles, aussi sublimes, aussi misérables ou pathétiques soient-elles. Voilà, donc ça part de ça. Et après, c'est plein de corps de métier qui disent bah tiens, je vais t'aider à mettre de la lumière. Tiens, on va peindre au fond pour avoir un mur bleu. Voilà, c'est ça. Et puis les comédiens qui viennent, qui apprennent leur rôle.
Après se mêlent là-dedans plein de choses extrêmement complexes, mais au départ, sur un tournage, moi j'ai tourné un film aux États-Unis il y a quelques années. Un jour j'ai eu le malheur de toucher, parce qu'en France ça peut arriver, mais j'ai eu le malheur de déplacer un câble qui me semblait être dans le champ. Mais le syndicat, bien sûr, il va me faire virer du film et tout, parce que c'est le directeur de production qui m'a convoqué, c'est pas à toi de toucher ce truc, voilà, t'as piqué le boulot de quelqu'un et tout. J'ai dit, allez vous faire les polyvalences, parce qu'ils parlent très mal italien, les Américains, donc j'ai dit va fanculo. Et voilà, mais comme une grosse communauté italienne en Belgique, ils vont comprendre, c'est le Salvatore. Et voilà, donc c'est débile, mais c'est vrai qu'en France, ça a tendance un petit peu à se prendre un peu au sérieux de plus en plus. Oui. Et en Belgique, on a gardé ce sens-là. D'ailleurs, moi, quand j'ai réalisé mon premier film, et mon seul d'ailleurs en France, j'ai pris une équipe belge. J'ai pris une équipe belge. Voilà, parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose qui correspondait à ma vision et à ma philosophie du travail d'équipe. Voilà, au-delà du cinéma, du travail d'équipe. Ça s'appelle Être, ce sera au cinéma le 10 juin prochain. Messieurs, merci beaucoup d'être venus en ce dimanche. C'était très chouette. Merci. C'était gay. C'était gay. C'était bien. La première fois que je suis arrivé en Belgique, je me souviens, Frédéric Etterling, qui est une légende ici dans ce pays, hein. On l'appelle Two Points, hein. En 94 il a fait avant-dernier à l'Eurovision avec La Voix est libre, bon c'est un de mes meilleurs amis, et il vient me chercher, donc je viens de m'installer à Bruxelles, ça fait une semaine que je suis là, il tape à ma porte, des potes m'avaient conseillé que c'était un grand guide pour Bruxelles, donc la porte s'ouvre, il me dit allez viens je t'amène dans une fête, tu vas voir c'est gay. J'étais avec ma compagne de l'époque, je lui dis écoute, j'ai rien contre, hein, mais là tout de suite première fête, m'amener dans une fête gay, ça me le fait pas. Et c'est là qu'il m'a expliqué, que tu ne sais pas en fait, mais tu ne sais pas, mais gay ici ça veut dire joyeux. Drôle, c'est chouette. Et voilà, c'est nous, tu vois, on dévoile tout en France. Et voilà. Ouais. On peut plus dire une fête gay sans qu'il y ait une pensée. Et sans qu'il y ait une manifestation. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, nous on manifeste pour que les hommes se marient entre eux, alors qu'ici c'est une évidence. Vraiment, vive la Belgique.